doit travailler pour Dieu. Alléluia. Il nous a appelé, on n'a qu'à travailler pour lui. Maintenant, travailler là, c'est comment? Je prends d'abord, je prends une tabac, je prends ma machette, je mets au champ derrière les cafés de veillère là, je fais but, je mets une yam dedans. Ça pousse, j'ai dit, ah, il a travaillé pour Jésus. Amenez une yam en coupant à manger. Est-ce que c'est comme ça? Elle a trouvé un peu, hein. Elle dit on doit travailler, mais travailler comment? C'est aller au champ, c'est aller vendre ses bananes, c'est comment? Alléluia. Que souvent nous qui sommes à Abidjan là, souvent quand on est sur la route, on voit des gens, ils disent donne ta vie à Jésus, viens dans mon église, mon pasteur il est yéré, s'il n'a pas de grossesse, il va prier, tu auras enfant. On va prier, tu vas avoir visa. Ils disent même, mon pasteur là, même si tu es célibataire, comment, ça fait 30 ans, il va prier, tu vas te marier. Maman, c'est évangile comme ça, on doit aller prêcher dehors. Oui. C'est quel évangile? On va créer les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, j'aime la vie. Mais maman, est-ce que souvent vous allez évangéliser? Parce que ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Hein. Le travail de Dieu là, c'est aller partout pour parler de lui. Mais est-ce que vous le faites? Ma maman Choco, celle qui ressemble au maman de Cocoti là. Est-ce que souvent tu vas au marché, tu évangélises, tu parles de Jésus? Tu ne le fais pas. Hein? Tu ne l'as jamais fait. On va prendre Matthieu 28. Verset 19 à 20. Oui, Shalom, je vais vous rappeler, je suis en pleine évangélisation. Je vais vous rappeler, je suis en pleine évangélisation. Matthieu 28, quelqu'un parmi vous sait lire? Même maman Choco, toi tu sais lire, non? Toi tu sais lire. Toi tu sais lire. D'accord, bon, c'est pas grave. On va, voilà, pasteur Paul va lire le passage de Matthieu 28, et c'est 19 à 20. Quelqu'un n'est pas avec. Je lis la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. La maman a dit tout à l'heure que quand on dit qu'on sait Dieu, c'est évangéliser. Amen. Et comme elle a dit, elle dit que quand on va évangéliser là, c'est pour aller sauver les âmes qui sont perdues. Amen. Mais avant d'aller sauver les âmes qui sont perdues, il faut que nous-mêmes, on soit sur la route qui va au ciel. Amen. Si moi-même, je ne suis pas sur la route qui va au ciel, alléluia, et que je vais dire aux gens, je connais la route, moi-même là, je vais me perdre. Et puis aussi ceux qui vont vouloir me suivre là, je vais les perdre. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur n'est pas venu pour qu'on se perde. Le Seigneur est venu pour qu'on retrouve ce chemin-là. Amen. Mais est-ce que vous connaissez le chemin qui amène au ciel? Le chemin qui dit ça là, maintenant là, ça c'est la vraie route. Je suis sur le vrai chemin. Est-ce que vous le connaissez? Alléluia. Vous ne le connaissez pas. D'accord. Aujourd'hui, vous allez découvrir le chemin qui amène au ciel. Amen. Prenons le passage d'Exode 35, verset 1 à 6. Amen. Alors, Genèse 35, verset 1 à 6. Amen. On va voir un des chemins. Amen. La parole. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Alléluia. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Amen. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Alléluia. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes Alléluia. qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les filles de Jacob. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia.
voici un des chemins pour aller au ciel. La Bible dit, selon Genèse 35, versets 1 à 5, que Dieu a dit à Jacob de se lever et d'aller à Bethel. Et là, il va bâtir un autel à Dieu. Amen. Et le Seigneur va lui dire, dis à ta famille qui sont avec toi là, d'enlever tous les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux et puis n'ont qu'à se purifier. Je vais vous demander, vous avez déjà entendu parler de dieux étrangers, maman? Dieu étranger. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il n'y a pas... Il a fait dire. Il n'y a pas étranger, hein? D'accord. Ah, maman n'a pas fréquenté. D'accord. La maman Choco de Cocody. Tu sais ce qu'on appelle Dieu étranger. D'accord. La servante de l'Éternel, l'intercesseuse. Tu sais ce qu'on appelle Dieu étranger. Alléluia. D'accord. Et la fille de maman. Tu sais ce qu'on appelle Dieu étranger. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir chez moi, il va prendre. Il a assis la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Les dieux étrangers là. Attends, qui est là même? Jérémie, va amener mon sac là, mon boro où il y a tous les dieux étrangers là. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus tangible. Amen. Tu vois le sachet là, non? Il y a le mannequin et tout. Amène ça. Voilà, là, ce sera beaucoup plus clair. Non? Alléluia. Les dieux étrangers là. Dieu dit à Jacob, il faut enlever tout ce qui est Dieu étranger au milieu de vous. Amen. Parce que Dieu là, il n'aime pas les dieux étrangers. Dieu, il est esprit. Et si à la maison ici, il y a un autre esprit à part Jésus, ça va faire que lui, il va quitter la maison. Amen. Pour que le Saint-Esprit vienne se manifester ici dans la maison là, il ne faut pas qu'il y ait un autre esprit. Mais les esprits là, est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas, non? Mais ils se cachent dans des choses. Ces choses-là, si vous ne les connaissez pas, ils seront avec vous à la maison. Vous allez aller à l'église, hein? Vous allez penser que vous servez Dieu. Or, ce sont ces esprits-là que vous servez. Amen. Et puis à la fin, là, quand vous allez mourir, que vous allez sortir de votre corps pour aller vers le Seigneur, là, le Seigneur va vous dire, mais moi, je ne vous connais pas. Vous allez dire, mais Seigneur, moi, ça fait 20 ans que je suis à l'église. Je suis intercesseuse à l'église. Je paye ma dîme à l'église. J'ai fait 31 décembre. Regarde, Noël dernier, là même, là, j'ai acheté gros poulet pour toi. Alléluia. Amen. Vous allez voir, c'est quoi les dieux étrangers, là. Hein? Le Seigneur lui a dit d'enlever tous les dieux étrangers qui sont devant lui. Amen. Voilà. Voilà. Ça. Vous connaissez ça, non? Maintenant, tout le monde a commencé à claquer les yeux. Alléluia. Ça, c'est quoi? Regardez bien. Mon fils, il faut montrer à ta maman et puis à ta maman. Regardez bien. Ça, là, c'est quoi? Voilà. Il faut bien étaler ça en toute sagesse, en toute intelligence. Maman Choco, ça, là, c'est quoi? C'est boucle d'oreille. C'est boucle d'oreille avec quoi? Chaîne. Les chaînes. Bague. Bague. Vous avez vu, non? Boucle d'oreille, chaîne et bague. Regarde, elle-même commence à claquer ses oreilles là. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Ça là, c'est des dieux étrangers. Maman, tant que vous avez ça à votre poignet, à vos oreilles, à votre cou, le Saint-Esprit ne peut pas venir ici. Maman, même si vous allez à l'église, Dieu ne vous connaît pas. Parce que ce n'est pas lui qui a fabriqué ces choses. Regarde, elle-même elle est en train de rire là-bas. L'autre est sorti en même temps. Alléluia. Amen. Maman, si vous portez ces choses-là, tous les méchants esprits, mari de nuit, femmes de nuit, esprits de la sorcellerie, ils vont venir ici. Parce que ces choses-là, c'est quitté dans l'eau. C'est Mami Wata qui a fabriqué ça. Regardez, quand on va lire la Bible, là, non, depuis l'Ancien Testament jusqu'à Nouveau Testament, Dieu a dit à Israël, ne portez jamais ça. Ne mettez jamais ça sur vous. Les étrangers, là, ils peuvent porter ça. Les païens, ils peuvent porter ça. C'est ce que je dis là. C'est bon de dire, tu as déjà entendu ça, non? Au départ, quand tu entendais, tu dis quoi? C'était faux. C'est ce que tu as dit, non? Que c'est des conneries, non? Que Dieu regarde au cœur, non? D'accord. Voilà. C'est ça, mes mamans. Voilà. Maman Choco de Cocody. Tu as vu les maquillages que tu as mis sur toi matin, là, non? Voilà. C'est tout ça, là, les dieux étrangers. Alléluia. Maman Choco, tu as vu mèche que tu as mis sur ta tête, là? C'est ça, là, les dieux étrangers. Maman Choco, tu as vu collier que tu as mis sur ta tête, là? Ça, là, c'est pourquoi? C'est pour chasser les esprits, non? C'est pour ça que tu as mis sur ton cou, non, collier, là. C'est ça, non? Mais si toi, tu mets ça sur ton cou pour chasser les esprits, Jésus en qui tu crois, là, lui, il fait quoi maintenant? Si collier, là, chasse les esprits, Jésus en qui tu crois, lui, il est capable de faire quoi? Amen. Regardez, on va lire verset après verset. Et puis, ça sera clair dans votre tête.
Amen. Et puis après là, on va demander au Seigneur de vous pardonner vos péchés et vous allez l'accepter. On va prier tous les esprits qui sont rentrés dans votre vie à cause de ça là. Ils vont sortir aujourd'hui d'ici. Qui veut que les esprits n'ont qu'à sortir d'ici? Si tu veux que les esprits n'ont qu'à sortir d'ici, il faut lever simplement ta main. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Regardez, tout ce que vous avez vu là, on va lire la Bible. Dieu a dit à ses enfants de ne jamais porter ça. Dieu a dit à ses enfants de ne jamais, ils vont faire trace dans leur corps ou bien ils vont percer leurs oreilles. Mais c'est les gens, c'est au village, dans nos traditions là. On dit non, nous aussi au village là, quand tu nous on perce tes oreilles, nous aussi au village, quand tu veux on te fait bala, nous aussi au village là, quand tu nous on coupe, on fait ceci, on fait cela. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est comme ça que les esprits méchants là, ils sont venus dans cette maison et puis ils vous ont volé votre mariage. Ils ont volé vos grâces. Ils ont volé votre santé. Ils ont volé votre paix. Ils ont volé votre joie. Ils ont volé votre argent. Ils ont tout volé. Ils disent allez à l'église. Maintenant l'église aussi, le pasteur là, il ne connaît pas la vérité. Quand il est à l'église là, il dit non, tu vas te marier. Donne ton argent, tu seras béni. Donne ton argent, tu vas voyager. Et puis toi, tu crois que tu sers Dieu. Maman, si Jésus était venu pour dire que tu vas voyager, est-ce que quelqu'un allait le mettre à la croix? Si quelqu'un t'est venu te dire que toi tu vas te marier, est-ce que les Romains allaient le tuer? Alléluia. Aujourd'hui là, vous allez entendre pourquoi est-ce que les gens n'ont pas aimé Jésus. Et vous, comme Jésus vous aime, il a voulu qu'on vienne ici, vous dire la vérité. Pour vous dire, les mamans, les temps là c'est fini, aujourd'hui les temps sont difficiles. Préparez-vous, on va au ciel. N'écoutez pas les gens, écoutez Jésus. Jésus veut que vous ne vous perdiez pas. Alléluia. On va prendre ça après verset. Gloire à Jésus. Prenons 1 Timothée 9. 1 Timothée 2, verset 9, sur le port des bijoux. Amen. Quelqu'un garde Ézéchiel 2, Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Alléluia. Amen. Quelqu'un garde aussi. Je suis en pleine évangélisation. Je peux vous rappeler, s'il vous plaît. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Amen. Allons-y. 1 Timothée 2. Verset 9 à 10. Regardez ce que la Bible dit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, alléluia, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse. Alléluia. Allons-y doucement. Maman, ça là c'est quoi? Maman Chogo, ça là c'est quoi? Deutéronome 22, verset 5. Ça c'est quoi? Ouais, c'est collant. Maintenant, derrière, il y a quoi? Ils ont mis chiffon là. C'est pourquoi ils ont mis chiffon là? Pour que les fesses là, bien sorti. Pour que les fesses là, la bien sorti, non? Souvent, les filles ici, elles n'ont pas de ça, non? Elles pas de ça, d'accord, ok. D'accord. Allons-y. Tu as regardé ça dans Deutéronome 22, verset 5. Prenons aussi Sophonie 1, verset 8. Allons-y. Il reprend. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Regardez ça là. C'est les femmes qui portent ça, non? C'est pour grossir les fesses. C'est collant. En même temps, il y a grosse fesses dedans. C'est ça, non? Alléluia. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit en 1 Timothée 2, au verset 9 à 10, le Seigneur Jésus dit, je veux aussi que les femmes là, est-ce que c'est les garçons? C'est les femmes. D'accord. Donc, il dit, je veux aussi que les femmes s'habillent comment? De manière décente. Descendre. Quand Jésus dit que vous les femmes, vous devez vous habiller décemment, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous les femmes là, vous ne devez pas porter collant. Vous ne devez pas porter cycliste. Vous ne devez pas porter pantalon. Vous ne devez pas porter habit sexy. Amen. Quand vous vous habillez là, vous avez vu comment toutes les servantes de Dieu puis les mamans sont habillées là. Elles sont vilaines, bien elles sont jolies. Regardez vous-même. Elles sont belles, non? Vous, si vous voulez aller au ciel, voilà, maman, toi et tous tes enfants dans cette maison-là, en tout cas toutes les femmes de cette maison, de 0 ans jusqu'à 1000 ans, voilà comment vous tous, vous devez vous habiller. Maman, si vous portez collant, si tes filles portent pantalon, si elles mettent cycliste, si elles portent habits sexy, elles n'ont qu'à aller à l'église. À la fin, l'Esprit de Dieu va les dire, mais mes filles, moi je vous ai dit dans ma parole de vous habiller décemment. Pourquoi vous habillez comme les prostituées? Je ne vous ai pas dit que vous ne devez pas vous mélanger avec les gens du monde. Pourquoi vous voulez ressembler aux gens du monde? Pourquoi vous ne devez pas chercher à me ressembler moi, Jésus? Amen. Maman collant là, si tu portes, c'est un péché. Cycliste là, si tu portes, c'est un péché. Pantalon là, si tu portes, c'est un péché. Alléluia. C'est pas moi qui le dis à maman, c'est écrit dans la Bible. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Maman, vous avez entendu, non? Jésus dit quoi?
Une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom de Dieu. Ça veut dire qu'elle ne va porter ce qu'elle. Allez, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Maman, Jésus dit que vous les femmes là, quand vous habillez là, tu as vu comment mes filles là, elles sont belles là, non? Robe que tu portes là, bien jupe là, ça n'a qu'à arriver jusqu'au tibia. Si tu portes jupe et puis ça arrive ici, maman, c'est habit sexy. Maman, il n'y a pas femme sexy au ciel. Il n'y a pas femme fashion au ciel. Il n'y a pas femme choco au ciel. Alléluia. Il y a des femmes vertueuses au ciel. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur que vous veut que vous habillez maintenant. Avant, tu portais le collant pour aller séduire les gens, tu mettais tes fesses dehors, et puis tu marches, et puis tu te remis ton col à trempe comme ça. Et puis tu fais, regarde. Non, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est l'esprit de Mami Wata qui fait ça. Alléluia. Donc, collant haut, pantalon haut, cycliste haut, vous, c'est pas bon. C'est les garçons qui peuvent porter pantalon. Pantalon là, c'est pour nous les garçons. C'est pourquoi devant pantalon là, ils ont mis quoi? Devant pantalon là, il y a quoi devant? Pour les garçons, il y a quoi devant? Il y a bouton, il y a fermeture. La fermeture est claire, c'est ça, non? Et puis il y a braguette, c'est ça, non? Maintenant, si une femme porte pantalon, braguette est devant. Elle arrive à jamais, il n'y a pas, WC public, elle veut pisser, elle va faire comment pisser. Il y a du monde, elle va faire comment pisser son pantalon là. Maman Choco de Cocody, il faut dire pardon. Tu connais. Ah, mais ça c'est les tantes de ça, c'est les grandes dames de Cocody, maman. Regarde comme elle est mlé. Elle a mis maquillage, elle fait mlé, tout ça. Ça c'est les tantes de Cocody, maman. Maman Choco, comment elle va faire pour pisser, pantalon les plis, fermeture qu'elle est devant ici? Comment elle va faire? Elle va se déshabiller, non? Donc elle va montrer ses fesses là devant tout le monde. La honte. Est-ce que c'est bon? Maintenant, imagine, tu es habillé comme toutes les mamans ici là. Est-ce que pour pisser, tu as te gêné? Tu as t'abaissé simplement, non? Amen. La Bible dit que même que la nature, selon 1 Corinthiens 11, verset 14, vous enseigne. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Pantalon là, selon vous, c'est pour garçon, mais c'est pour femme. Selon la parole de Dieu qu'on est en train de lire là, c'est pour garçon, mais c'est pour femme. Et collant là, c'est pour garçon, mais c'est pour femme. Garçon peut porter. Non. Mais Maman, ça, la garçon ne peut pas porter. Maman, même femme ne peut pas porter. C'est un piège. Regarde, ça c'est un piège. Maman, avant là, non maman là, avant que collant n'existe là, qu'est-ce qu'elle mettait en bas de leur robe? C'est pagne. Et puis en bas des paniers, elle mettait quoi? Il faut bien te rappeler avant, non maman là. Il y a agi pour moi en bas. Maman, merci. Il y en a chez moi-même. Acclame le Seigneur Jésus, l'intercesseur de l'Éternel. Alléluia. Effectivement, avant que le diable ne crée ça là. Amen. C'est ça la réponse. Nos mamans là, ces jupons, elles mettent en bas de leur pagne, de leur robe. Ça n'a jamais été culotte, ça n'a jamais été collant, ça n'a jamais été cycliste. Voilà où est quitté l'esprit des cyclistes là. Les femmes qui aiment pas là. C'est elles qui ont commencé à porter cycliste. Pour dire on ne sait jamais. Peut-être que mon mari est une rivale. Le jeu avait tombé sur moi là. Au moins, si mon pantalon tombe, j'ai mon cycliste, je peux me battre avec elle. C'est pas ça, maman. C'est pas ça. C'est pas l'esprit là, ça. Donc derrière même cycliste, c'est un esprit de palabre. Parce qu'à la base, cycliste là, maman, il y a ceux qui font vélo là. Quand tu vas chez les blancs là, ceux qui font vélo là, ceux qui portent cycliste. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça à la télé, non? Et puis il y a ceux qui font lutte là. C'est eux qui portent collant. Ah, tu as vu, non? Oh, comme les femmes ont vu ça à la télé, elles ont dit, mais si ça n'en peut pas pour faire palabre. Moi, si pourtant, on ne sait jamais. Moi, j'ai grandi à commencer ici, Koji. À l'époque, nos grandes sœurs et puis nos mamans là, pour faire palabre, les filles de Djoula là, c'est ses potes. Et puis quand elle palabre, elle met une sur elle. Comme ça, on veut l'attraper, elle glisse. Alléluia. En vue de ces conneries là. Alléluia. Donc ça là, comme on a lu dans la Bible là, vous ne pouvez pas porter ça. Pourquoi? Parce que si vous portez ça, que vous mourrez, si vous ne vous repentez pas, non, à cause de ça seulement, le Seigneur va vous dire, je ne vous connais pas, arrière de moi, fils de péché, allez dans le feu éternel. C'est la vérité. Amen. On était sur 1 Timothée 2, verset 9, non? On n'a pas fini. Donc vous ne pouvez pas porter ça. Et puis, quand vous portez vos caleçons et puis vos soutiens là, ça là, elle a dit que c'est pour faire grossir les fesses, non? Tu ne peux pas porter caleçon où il y a chiffon pour faire grossir tes fesses. C'est du mensonge. Amen. Or, si tu portes ça, déjà, dans ta tête là, tu veux séduire les hommes. En plus, tu manques que toi, tes fesses sont grosses. Or, toi, Dieu t'a donné fesses moyennes, ou même petites fesses. Il y a des hommes qui aiment petites fesses. Il y a des hommes qui aiment fesses moyennes. Il y a des hommes qui aiment fesses plats. Même les blancs, là même, ils aiment les fesses plats. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin de te mentir à toi-même. Il faut rester tel que tu es. Et puis, comme elle a dit, il faut aller servir le Seigneur. Pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, ce que ton cœur désire, le Seigneur va te donner ça.
Alléluia. Amen. Allons-y. Avec pudeur et modestie, Amen. ne sépare ni détresse. Alléluia. Avec pudeur. Amen. Lorsque vous, servant de Dieu, vous habillez, on ne doit pas avoir vos seins. Chérie, regarde ma poitrine. Amen. Maman Choco de Cocody. Tu vois les petits démembrés que tu portes là. Et puis, on voit tes seins là. C'est pas bon. Lorsque vous habillez, faites comme les servants de Dieu. Votre sein là, ta poitrine là, c'est pour celui qui va te marier. Tu ne peux pas porter un habit. Et puis tu sais que tous les jeunes là, ils vont commencer à regarder ta poitrine. C'est pas bon. Quand tu fais comme ça là, non. Eux là, la nuit, quand ils vont aller chez eux là, ils sont capables de se masturber en pensant à toi. Même s'ils sont mariés, non, quand ils auront des rapports avec leur femme, il va avoir des rapports avec sa femme, mais c'est ton visage et puis ta poitrine là qu'il va voir dans sa tête. Et toi, tu ne sais pas, hein, mais comme tu t'es mal habillé pour sortir, toi, tu es en train de pécher avec elle. Alléluia. Matthieu 5, verset 27 à 28. Tu gardes toujours ton passage. Regardez ce que la Bible dit. Hein. Matthieu 5, verset 27 à 28, sur l'adultère. Alléluia. Allez, on est allés tous entrer en vent ça. Il a amené l'enfant, hein. Ouais, il a amené l'enfant, ouais. Il a ajouté l'enfant matin. Ouais, c'est l'adultère. Ouais. Regardez ce que la parole de Jésus dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Regardez, la Bible dit qu'on ne doit pas commettre d'adultère. Avant là, dans l'Ancien Testament, pour qu'on dise que tu as trompé ta femme, que tu as pris la femme de quelqu'un là, il fallait d'abord sortir avec elle. Amen. Avant là, c'était comme ça. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, sous l'aide de la grâce là, regardez ce qu'il est dit. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, regardez, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Regardez, quand tu portes collant, quand tu portes bras minces, chérie, regarde ma poitrine, chérie, regarde mon dos, chérie, regarde mes fesses, chérie, regarde mes cuisses, chérie, regarde ça là. Bref, quand tu t'habilles comme ça et puis tu sors là, toi tu dis que tu t'en tues au plateau, non, là tu as tué au plateau. Les gens qui vont passer, qui vont faire, ça c'est mon design, hein? Ça c'est mon genre, hein? Ça là c'est mon modèle. Hein? Toi tu ne sais pas, hein? Toi tu es fier, tu dis, ah moi je suis jolie, non? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de le faire pécher. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà péché avec elle. Mes filles là, est-ce que quand vous les voyez matin à pied là, quelqu'un peut les convoiter? Est-ce que quelqu'un peut dire, ah tu es mon design, hein? Ah ici tu es mon modèle, hein? L'homme qui va s'approcher d'elle là, c'est qu'il est vraiment, il a vraiment envie de la marier. Mais lorsque vous portez ça là, collant, pantalon, cycliste, chérie regarde ma poitrine, chérie regarde mes aisselles, regarde mon dos. Il n'y a pas l'homme qui va te marier, qui va venir faire psst. Mais maman, c'est qu'on appelle psst. C'est qu'on appelle psst. Habitez ici. Est-ce que c'est les bonnes femmes? C'est pas les bonnes femmes. Amen. Regardez, le jour où vous allez commencer à vous présenter comme les filles de Jésus là, il n'y aura plus psst. Maman, même une femme qui a 60 ans, si elle porte collant, elle bras mince, les petits mécaniciens du village là, ils vont faire psst. Mais si elle s'habille conformément à la parole de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire psst. Parce que plus là, ça veut dire que tu n'es pas sérieuse. Ça veut dire toutou, ça veut dire sao, ça veut dire fille légère. Or, le Seigneur ne veut pas qu'on appelle ces enfants que vous êtes là. Psst. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y. Avec pudeur et modestie, ne sépare ni détresse, ni d'or. Man of God. Man of God, sois dans la dynamique, je t'en prie. Il ne faut pas faire comme avant. Il ne faut plus faire comme à Youssou. Il faut faire maintenant comme au réveil. Amen. Chaque passage, chaque caractère est lié à un enseignement. Et il y a quelque chose qui sort pendant qu'on donne l'enseignement. Si tu vas vite là, c'est parfait. Donc prends ton temps, tu lis un caractère puis tu vas voir ce que ça va te donner. Allons-y. Avec pudeur et modestie, Amen. Alléluia. ne sépare ni détresse. Alléluia. Regardez, le Seigneur Jésus dit que la femme chrétienne là, elle ne doit pas mettre tresse. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas ajouter sur sa tête faux cheveux. Maman, ça là c'est quoi? C'est vrai cheveux, mais c'est faux cheveux. Quelqu'un n'a qu'à prendre rapidement Matthieu 5, verset 36. Et puis Matthieu 10, verset 30. Matthieu 10, verset 36. Matthieu 5, verset 30. Alléluia. Ça c'est quoi, maman? C'est faux cheveux. D'accord. Maintenant, moi je vais vous poser une question. Vous tous, vous allez à l'église, non? Jésus-Christ que vous adorez là, il est le Dieu de la vérité ou bien il est le Dieu des menteurs? Il est le Dieu de la vérité. D'accord. Maintenant, je vais te demander, si tu mets faux cheveux sur ta tête,
Tu es en train d'adorer Jésus, mais tu es en train d'adorer le diable. Quand tu mets faux cheveux sur ta tête, on a qu'à se dire les bêtes. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon, non? D'accord. Maintenant, quand tu mets faux cheveux sur ta tête là, est-ce que c'est Jésus que tu es en train d'adorer? Parce que Jésus là, quand vous êtes né là, il vous a donné vos cheveux, non? Vos cheveux qu'il a donné là, est-ce qu'il y avait faux cheveux dedans? Faux cheveux là, vous êtes allé prendre ça où? Merci. Maman, merci. Le marché, on appelle ça le monde. Voilà, c'est le marché. Donc, ce n'est pas Dieu qui t'a dit, ma fille, ma fille, moi je suis Jésus-Christ, il faut aller mettre faux cheveux. Comme ça, tu seras jolie, tu seras miam miam. Amen. C'est le monde. C'est-à-dire, c'est ton cœur qui dit, bon, toi-même là, même si tu mets faux cheveux pour ressembler aux flammes blanches là même, ça fait quoi? C'est pas ça. Donc, tu as fait, ils ont défrisé tes cheveux. Tu as vu, non, tu as pris Dark and Love, ils ont défrisé tes cheveux. Et puis, tu as mis faux cheveux, non? Maintenant, le jour où tu as fait ça là, ta tête là, comment tu as senti ta tête? Le jour où tu as défrisé tes cheveux, puis ils ont mis faux cheveux là. Comment tu as senti ta tête? Tu t'es senti à l'aise au début, tu avais mal à la tête, tu souffrais. Maman, je vois le coco, il faut parler, pardon. Le jour où tu allais faire ça là, comment tu te sentais dans ton corps? Ça fait mal et puis ça gratte. Elle dit, ça fait mal et puis ça gratte. Moi, je me rappelle quand on était petit, ma soeur qui est décédée aujourd'hui, elle était très belle, mais elle aimait la vanité, les coquetteries. Et à chaque fois qu'elle sortait du salon de coiffure, mes petits frères se moquaient. Elle avait tout le temps la tête comme ça. Ça vous arrive, elle avait tout le temps la tête comme ça. Et puis, mais je lui ai dit, mais est-ce que tu es obligé d'aller faire ça? Tu as tes cheveux naturels. Mais est-ce que tu es? Mais dès que tu sors du salon, et puis quand tu la touches, mais tu te mets. Mais tu sais pas. Mais je dis, mais est-ce que c'est nous qui t'avons envoyé d'aller mettre ça sur ta tête? Déjà, tu en souffres. Tu ne veux pas qu'on te touche. Bon, mais là, tu as fait, c'est pourquoi? Parce qu'apparemment, malgré que tu as fait ça, tu n'es pas heureuse. Mais il faut arrêter. Parce que moi, on ne peut pas respirer. Nous, on est dans notre quartier, la maison est petite. Donc, dès que tu la frôles un peu, mec, tu sais pas, tu as mal à la tête. Alléluia. Évidemment, comme elle a dit là, quand tu mets ça, tu as mal à la tête. Mais maintenant, quand tu gardes tes cheveux naturels, est-ce que tu as mal à la tête? Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Genèse 1, verset 31, que tout ce que Dieu a fait est bon à voir. Alléluia. Et donc quand tu mets les faux cheveux là, tu n'es plus en train d'adorer Jésus, mais malheureusement tu es en train d'adorer le diable. Alléluia. Et si vous mourrez avec des faux cheveux, vous allez aller où? Attends, non, faut pas parler. Oui, ma fille, si tu meurs avec des faux cheveux, où tu vas aller? Il va aller en enfer. D'accord, toi tu connais. Et si tu meurs avec les faux cheveux là, tu vas aller où? Alors, il faut parler. C'est ça, la parler là. D'accord. Ah, attends, ici, là, il y a beaucoup qui ont mis des faux cheveux, non, maman. D'accord, je prie que jusqu'à la fin, chacun va lever ses faux cheveux et puis demander pardon au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, selon la parole de Dieu, les faux cheveux là, vous ne pouvez pas les porter. C'est un péché. Amen. C'est un piège pour votre âme. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler du diable, non? Mais le diable là, est-ce que vous savez comment il amène les gens en enfer? À cause de ça. À cause de ça, malheureusement, à cause des faux cheveux, tissage, perruque, extension, perles, à cause de ça seulement, le diable amène beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes en enfer. Alléluia. Mais les gens ne savent pas. Pourquoi? Parce que dans la plupart des églises, là, on ne vous prêche pas la vérité. On vous parle de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tu seras béni, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir visa, tu seras prospère, tu auras beaucoup d'enfants, tu auras un boss. On ne te dit pas comment tu vas faire par le ciel. Alléluia. Maman, je veux que tu as mis sur ta tête là. Ça, c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, non? Ah, d'accord. Donc, tu as compris ce qu'on a encore dit, non? Voilà. Amen. Allons-y. Un autre caractère qui conduit en enfer. Dis d'or. Le Seigneur Jésus dit qu'on ne peut pas porter de l'or. Admettons que ça, c'est de l'or. Alléluia. Si ça, c'est de l'or, voilà ici, argent blanc. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, or, argent blanc, inox, cuivre, je ne sais pas, donnez-moi les vanités des choses là. Topaz, bronze, même diamant. Maman, toutes ces choses-là, on ne peut pas les porter. Amen. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des esprits. Bagues de mariage, bagues, perles, bracelets qu'on met ici, bracelets qu'on met au pied. Hein, souvent, les filles à Abidjan, elles mettent bracelet au pied, mais on voit aussi dans les villages, les féticheuses là, elles mettent bracelet ici. Mais quand vous portez toutes ces choses-là, ça fait que l'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter dans votre maison. Parce que derrière, il y a plein d'esprits méchants. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en Genèse 35 là, qui dit que c'est des dieux étrangers. Amen. Au village là, nos parents ils portent ça pour se protéger contre les esprits méchants, contre l'empoisonnement, les envoûtements. Mais en fait, c'est des démons qui les protègent. Et c'est au prix de leurs âmes qui les protègent. Donc toi, quand tu vas mettre ça, tu vas dire, ouais, ça fait fashion, c'est joli, c'est chic. Mais il y a un piège contre ton âme. Alléluia. Amen. Allons-y.
ni de perles. Amen. Tu as vu, non? Elle a porté perles. Elle a porté bague. Toi aussi, tu as porté perles dans tes cheveux. Amen. Et puis tu as fait ici, là aussi. Tu as vu, non? C'est ça, non? Tu as fait ici, là, non? Tu as bien taillé ça comme ça. Quand on dit, ça c'est vrai, vrai. Et puis au lieu de dire non, c'est faux, tu dis oui, c'est vrai, vrai, signe comme ça. Oh, c'est joli. Hein? Oh, déjà même tu es en train de mentir. Et puis encore, ce que tu as mis sur ton visage là, c'est mensonge. Lévitique 18, Lévitique 19, verset 28. Amen, non, avant. Donc, tu vas continuer. Donc, maman, bracelet, chaîne, comment on appelle ça même, boucle d'oreille, tout cela, même en tant que chrétienne, vous ne pouvez pas porter ça. Amen. Lorsque vous portez ça, ça devient dangereux pour votre âme. Et si vous mourrez avec tout ça, maman, il n'y a pas un pasteur qui va venir prier, puis Dieu va dire, bon non, bon comme c'est ma bonne fille, c'est ma fille Choco, c'est ma fille chérie, elle va au ciel. Non. Amen. Jean 14, verset 15 dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Amen. Tout ce qu'on est en train de dire, la maman, c'est écrit dans la Bible. Mais les pasteurs, là, ils ont fait par là, ben, ils disent non, il ne faut pas vous dire la vérité. Parce que si on vous dit la vérité, là, vous allez dire non, c'est trop dur, non, on va partir, on va quitter vos églises. Donc, ils préfèrent vous parler de voyage, visa, mari Choco, enfant Choco, tu vas vivre bien, tu auras une grande maison, ton commerce va marcher, ton champ va marcher, tu vas voir, tu seras béni et tout ça. Mais comment ils vont t'enseigner pour que tu ailles au ciel là? Ils se font petit bouche. Il ne faut pas leur parler. Sinon, si on les parle là, qui va payer nos dîmes? Si on leur dit la vérité, qui va payer offrande? C'est la vérité, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai, vrai même. Aujourd'hui, là, on va venir le soir ici. On va vous montrer film. Les gens, le Seigneur a amené des gens en enfer. Et puis, ils ont vu ce que je suis en train de vous dire. Moi-même, le Seigneur m'a amené en enfer 2 fois. J'ai vu, j'ai entendu, le Seigneur m'a dit de venir vous dire la vérité. Que les temps sont finis. Que bientôt, là, il va sonner la trompette. Il va venir chercher son église. Mais l'église qu'il va venir chercher, là, ce n'est pas Assemblée de Dieu, ce n'est pas église méthodiste, ce n'est pas église vraiment côté. Hein. Ce sont ceux-là qui marchent dans sa parole. Donc si tu vas à l'église et que tu ne marches pas dans sa parole là, tout ce que tu fais là, c'est banzan. Alléluia. Amen. Tu as cité quelque chose tout à l'heure. Les perles, c'est ça, non? Le Seigneur Jésus dit, maman, voici perles. Toi, tu as porté perles, non? Toi, tu as mis ça dans tes cheveux. Toi, tu as mis ça à ton cou. Le Seigneur Jésus dit ces choses-là, ce n'est pas bon. Il dit, ce n'est pas bon pour ton âme. Vous savez, quand on entend la parole de Dieu, on se dit non, ce que les gens disent là, c'est faux. Toi, tu as déjà entendu, non? C'est qu'on en dit aujourd'hui là. Tu avais déjà entendu ça, non? Mais la première fois quand tu as entendu, tu t'es dit quoi? Tu as dit c'est faux, non? Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que quand le Seigneur Jésus parle, on a l'impression qu'il parle à la chair. Quand on va mourir là, la chair là, ça va devenir comment après? Ça va devenir comment? Quand on meurt après, un homme qui meurt après quelques années, la chair là, ça devient comment? Ça. Non. Que le Seigneur te bénisse. Comment on dit ça chez vous? Comment on dit ça dans ton église, maman? Que le Seigneur te bénisse. Maman, il y a un tien mien. Il y a un tien mien. Ah maman, il y a un tien mien. Maman, il y a un tien mien. Alléluia. Que le Seigneur là, c'est Dieu, c'est ça, non? Il y a c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Effectivement, il y a c'est Dieu. Maman, que le Seigneur te bénisse. Le corps que tu as là, quand tu vas mourir, quelque temps après, ça va devenir comme ça. Ça va devenir comme ça. Amen. Lorsqu'on lit le passage de Marc 8, au verset 36 à 37, il est dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou que pourrait donner un homme en échange de son âme? Alléluia. Vernis que tu vas mettre, faux cheveux que tu vas mettre, tatou que tu vas faire, mascara que tu vas mettre, perles que tu vas mettre devant Dieu, selon Ecclésiaste 3, c'est de la vanité. Amen. Au lieu de le Seigneur dit, au lieu de te concentrer sur tout ça là, tous ces mensonges là, il faut te concentrer sur ton âme au travers de sa parole. Il faut vivre sa parole. Il faut marcher selon sa parole. Il faut te conformer à sa parole. Si tu ne te conformes pas à sa parole, tu vas mettre faux cheveux, tu vas mettre faux cils, tu vas mettre faux ongles, tu vas mettre faux tête. Tout ce qui est faux là, c'est rempli dans le temple du Saint-Esprit. Tu vas à l'église, tu payes tes dîmes, tu fais tout. Tu laves les habits du pasteur, tu laves son WC, tu lui fais à manger. Mais à cause de tout ça là, tu ne peux pas aller au ciel. Et quand tu meurs, tu deviens comme ça. Et ton âme là, le jour ça arrive devant Dieu, le Seigneur va dire, arrière de moi, je ne te connais pas, va dans le feu éternel. Tu as dit, mais Seigneur, moi j'ai payé ma dîme, non. Moi ça fait 40 ans que j'allais à l'église, j'étais chante à l'église, je prophétisais à l'église. Moi là, j'étais l'assistant du pasteur. C'est moi qui faisais tout dans les églises. Moi-même là, c'est moi qui rassemblais les femmes et puis on intercédait. Le Seigneur va dire, oui, tu as fait tout ça, mais tu n'as pas fait ça pour moi. Tu as dit, mais Seigneur, comment moi je n'ai pas fait ça pour toi? Mais Seigneur, j'ai tout le temps donné, soi-même mon mari se plaignait, il dit, toi tu n'es jamais à la maison, tu es tout le temps le pasteur. Mon mari même allait menacer le pasteur à cause de ça. Mais regarde Seigneur,
Donc tu me dis que moi, tout ce que j'ai fait à l'église, ce n'était pas toi. Le Seigneur va te dire, mais ma fille, est-ce que tu ne mettais pas de faux cheveux? Tu vas dire, mais Seigneur, toutes les femmes mettent des faux cheveux. Il va te dire, mais est-ce que ma parole te dit de mettre des faux cheveux? Alléluia. Tu vas dire, mais pasteur, mais Seigneur, moi dans mon église, on ne m'a pas enseigné ça. Il va te dire, mais même si dans ton église, on ne t'a pas enseigné ça, moi je ne vous ai pas dit dans ma parole, selon Josué 11, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je dis, Seigneur, moi je n'avais pas le temps de lire. Moi j'étais marié, je m'occupais de mes enfants. J'allais au marché. Ça fait mon commerce que tu m'as béni là. J'étais concentré sur mon commerce. Il va te dire, mais je vous ai dit que toutes ces choses-là vont passer, non? Mais que celui-là qui va faire la volonté de mon Père, c'est celui-là qui va rester. Tu as dit, Seigneur, mais moi je ne sais pas, mais est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Au ciel là, il n'y a pas arrangement. Au ciel, il n'y a pas kucha. Le ciel là, c'est pendant qu'on est vivant qu'on nous prépare le ciel. Alléluia. Amen. Sur les faux cheveux, quelque part rapidement. Matthieu 5, verset 30 et Matthieu 10, verset 36. Sur les faux cheveux, puis sur les cheveux colorés. Regardez ça là, où c'est non? Subaru. C'est ça là. Et comme ma troisième boîte de Subaru là. Je vais dire quelqu'un. Matthieu chapitre 5, verset 36. Car regardez, tu ne peux rendre le Seigneur Jésus dit blanc ou noir un seul cheveu. Regardez, le Seigneur Jésus dit quoi? Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Ça veut dire quoi, maman Chogo? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur Jésus dit, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Ça veut dire quoi? Maman Choco, ça là, ça c'est quoi? Toi tu connais non? Toi tu as fait un peu, tu as grandi un peu à Cocody, comme les mamans. Ça là, ça, on prend ça pour faire quoi? Regardez ça. On prend ça pour faire quoi? On prend ça pour? On prend ça pour changer la couleur de ses cheveux. On prend ça aussi pour faire tatouage. C'est ça non? Donc c'est teinture pour les cheveux et puis pour le corps. C'est ça non? On prend pour se tatouer aussi. D'accord. Quelqu'un avait gardé Lévitique 19, verset 28 là non? D'accord. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de ses cheveux. Ça veut dire quoi? Selon le passage de Matthieu 5, verset 36 qu'on a lu là, ça veut dire quoi? Quand on regarde les teintures là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut se teindre les cheveux selon la parole de Dieu? Ma fille, est-ce qu'on peut se teindre les cheveux? Non. Maman Choco, on ne peut pas se teindre les cheveux. Hein. Alléluia. Mais je crois que la fête dernière là, vous avez teint vos cheveux, non? Toi, tu as teint ça en quoi? Toi, tu as fait ça avant. Et toi? Maman Choco, et toi? Toi, tu as teint en quoi? En jaune. Tu voulais tuer. C'était pourquoi la Noël et puis le 31 décembre, non? Tu voulais tuer pour tuer. Mais vous vous imaginez, quand tu avais teint tes cheveux là, si tu étais morte là-dedans, aujourd'hui, avec ce que tu viens d'entendre là, si tu étais morte, où sera allé ton âme? Vérité pour vérité. Ton âme allait aller où? Dans le feu. Le Seigneur te dit, mais ma fille, est-ce que c'est moi Jésus qui te dit d'aller teindre tes cheveux? Tu as dit, mais Seigneur, mais toutes les jeunes filles de mon âge font. Il dit, oui, mais moi je ne vous ai pas dit de sortir du monde. Je ne vous ai pas dit de ne pas copier les gens du monde. C'est ça la vérité. C'est bon de l'Éternel. Voici la vérité. Amen. Lorsque le Seigneur nous parle là, il ne parle pas à la chair, il parle à notre âme. Parce qu'il sait que la chair là, maman, ça va devenir plus cher. Alléluia. Mais l'âme là, ça va aller vers lui, mais ça va aller dans le feu. Mais le Seigneur ne veut pas que notre âme aille au feu. C'est pourquoi il veille à ce que vous entendiez la vérité aujourd'hui. Alléluia. Allons-y. Les habits somptueux. Les habits somptueux. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'on porte des habits somptueux. Les habits somptueux, c'est quoi? C'est les habits de grande marque. Il veut qu'on soit simple, comme toutes les femmes que vous voyez ici, comme tous les serviteurs que vous voyez ici. Le Seigneur veut qu'on soit simple. Mais tout ce qui est lié à la dernière mode, Gucci, Prada, Nike, qui a porté une grosse chaussure dans la dernière mode, le Seigneur ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que derrière, il y a l'orgueil. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alléluia. Matthieu 10, verset 30. Amen. Écoutez bien. Matthieu chapitre 10, verset 30. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Matthieu 10, verset 30 dit que et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Je veux que le Seigneur a compté là. Il y a faux cheveux dedans. Il y a perruque dedans. Il y a quand même, extension dedans. Il y a synthétique dedans. Il y a brésilienne dedans. Amen. Alléluia. Maman, brésilienne là. C'est ça qu'on appelle vrai cheveux, non? Ça quitte en Inde. Les femmes en Inde là, Dieu leur a donné beaucoup de cheveux. Et puis chaque année là, quand elles veulent adorer Bouddha, quand elles veulent dire merci à Bouddha, parce qu'il les a protégés pendant 1 an, elles vont voir les féticheurs de Bouddha là, et puis ils rasent leurs cheveux. Et puis leurs cheveux là, ils délivrent ça à Bouddha. Et puis il y a des gens qui quittent aux États-Unis, en Europe, ils viennent payer leurs faux cheveux là.
Et puis ils amènent ça dans le laboratoire, et puis ils traitent ça. Et puis ils mettent les couleurs de nous, puis ils viennent sur le marché. Mais je veux que ta camarade a enlevé, elle a donné à Bouddha là. Maman, il y a quel esprit derrière? Il y a quel esprit derrière? C'est bon de Dieu. Je veux qu'elle a pu pour donner à Bouddha là. Il y a quel esprit derrière? C'est pas l'esprit de Bouddha. Et évidemment, donc toi, tu marches un esprit de Bouddha sur ta tête. Et puis tu dis, tu vas à l'église. Maintenant, toi, tu dis, tu vas adorer le Saint-Esprit avec l'esprit de Bouddha. Avec l'esprit des Chinois, avec l'esprit des Indiens là. Toi, tu vas adorer Jésus. Oh, déjà, même sur ta tête là, il y a un autre esprit qui est dessus. Comment le Saint-Esprit va venir dans ton corps et puis va se manifester? Comment le Saint-Esprit va venir te parler? Comment le Saint-Esprit va te dire, bon, toi, tu es ma fille, tu m'as choisi. Amen. Ma maman, voici la vérité. Alléluia. Prenons deux. Non, allons-y. Allons-y. C'est fini. D'accord, ok. D'accord, allons-y. Lévitique 19, verset 28. Écoutez, hein. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit, maman, le Seigneur Jésus dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Vous savez ce qu'on appelle incision là. Maman, je vois que tu connais. L'intercesseuse. Tu connais. Maman, incision là, c'est quand on va percer tes oreilles. Comme on fait au village là, tes filles là sont nées, non? Et puis tu as vu comme celle-là, on lui a percé les oreilles, puis on a mis boucle d'oreilles dedans. Ou bien on dit, bon, nous dans la tradition là, quand tu tombes malade, on va faire trace sur toi. Ou bien nous dans la tradition là, pour savoir que nous par exemple, on est Bété, on est Yoruba, on est Djoula, ou bien on est Malinké là, on fait Banaf ici. Le Seigneur Jésus dit, ne faites pas ça sur les enfants. Ils n'ont qu'à faire ça sur les enfants des autres. Mais si vous dites que vous êtes chrétien, à partir du moment où vos enfants vont naître ici, là, ne leur percez plus le corps. Je ne veux pas de ça. Parce que quand vous le faites là, le sang qui sort de là, ça rentre en alliance avec les esprits de vos pères. Et puis ça fait que les enfants, à partir d'un certain âge, ils deviennent bandits. Les filles là commencent à 8 ans, 9 ans, commencent à chercher garçons. Les petits garçons commencent à voler parce que vous leur avez déchiré le corps. Ça là, on faisait ça dans vos traditions. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, ne déchirez plus vos corps. Moi Jésus là, je me suis déjà déchiré pour vous. Je ne veux plus que vous vous déchiriez. Ce que vous devez faire pour moi, allez annoncer ma parole. Comme tu l'as dit, allez partout, dites aux gens que Jésus est mort pour eux, qu'il est ressuscité, qu'il les aime, qu'il veut les racheter de la colère à venir. Mais ils doivent se débarrasser de tout ça d'abord. S'ils n'enlèvent pas tout ça là, et qu'ils sont avec ça, ils ne pourront jamais voir Dieu. Ils ne pourront jamais aller au ciel. Alléluia. Mascara. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi en ce moment? Ça, voilà, maman tu connais, c'est ça. Nous les vieux, on ne fait pas ça. Non, maman, toi tu es déjà dépouillé. Mais les jeunes là, ça va pas aller. Amen. Mais avant tu as fait ça, non? Avant tu as fait un peu mèche, défrisage, tatouage. Maman, tu es dans la révélation. Voilà, maintenant il faut que tu sortes du milieu de l'Égypte et que tu viennes à la vérité. Alléluia. Amen. Donc les tatouages. Regardez, quand vous prenez ça, que vous mettez dans vos oreilles, vous êtes en train de dire quelque chose à Dieu. Exode 21, versets 5 à 6. Amen. Alléluia. Quand tu vas prendre la boucle d'oreille, et puis tu vas mettre dans tes oreilles là, tu es en train de dire quelque chose à Dieu. Mais ce que tu dis là, ce n'est pas bon pour toi-même. Ce n'est pas bon pour ton âme. Alléluia. Exode 21, versets 5 à 6. Maman, tout ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui là, maman, c'est la vérité. Tu as vu qu'on parle là, chaque on prend quoi pour parler? On prend quoi pour parler? On prend parole de Dieu, non, pour parler. 21, verset 5 à 6. Baisse ta robe là. Je lis la parole de Dieu. Écoutez Si bien. ton esclave te dit, j'aime mon maître, Si ton esclave te dit, j'aime mon maître, ma femme ma femme, et mes enfants, écoutez bien, hein. je ne vais pas sortir libre. Si l'esclave dit que lui, il veut plus sortir de la maison de son patron, hein, Alors son maître alors son patron, le conduira devant Dieu hein, et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille alléluia, avec un poinçon. amen. Esther Kamler, Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. écoutez, hein. Amen, c'est le diable en train de travailler par l'esprit de distraction. Si l'esclave dit, Hein, j'aime mon maître, alléluia, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Alors, son maître le conduira devant Dieu alléluia, et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. alléluia. Le Seigneur Jésus dit, si un esclave est chez son patron, et que chez son patron là, il aime son patron ne le maltraite pas, et que pas de temps chez son patron, et que il dit à son patron, je me suis marié chez toi, j'ai eu des enfants chez toi, alléluia, regarde, ce que tu viens de faire là, hey, monsieur, regarde, homme de Dieu, tu as vu ce que tu as fait là,
Maintenant, là, quand on doit participer, quand tes mamans vont mettre mèche là, il faut prendre tout, il faut arracher sur la tête. Tu as compris, non? Il faut tout couper. Il faut dire, papa, l'homme de Dieu a dit qu'il ne faut plus aller mettre ta queue, ça là, c'est pas bon pour votre âme. Tu as compris, non? Tu as compris ce qu'il y a. Avant de partir, te donner ciseaux. Ciseaux là, tu caches ça. Le jour une d'entre elles va mettre mèche, tu prends, tu coupes tout. Elle met perruque, tu coupes tout. Elle met synthétique, tu coupes tout. Tu as compris, non? Voilà, si tu fais ça 2 ou 3 fois là, elles vont se raviser. Alléluia. Amen. Regarde, le Seigneur Jésus dit que si un esclave dit qu'il est chez son patron, qu'il aime son patron, et que son patron a bon cœur, et que son patron a fait qu'il s'est marié dans la maison de son patron, il a eu des enfants, qu'il ne veut plus sortir de son patron, le patron, vous savez ce qu'il va faire? Il va l'amener quelque part, ils vont prendre pointe, et puis ils vont percer ses oreilles, et puis ils vont mettre boucle d'oreille. Tu peux faire parler ta tablette. Ils vont mettre boucle d'oreille dans ses oreilles. Alléluia. Et puis quand ils vont le voir là, on saura que lui c'est un esclave. Maman, avant là, c'est les femmes, avant là, c'est les femmes seulement qui portaient boucle d'oreille. Avant. Autant de nos papas, avant. C'est une langue vaudou. Il porte aussi. Si les garçons les portent, les femmes saines. Vous avez entendu? Elle dit chez eux là, avant là, ceux qui pratiquaient les vaudous, les hommes là, ils portaient les boucles d'oreille. Et ce qui nous a surpris la première fois qu'on allait au Bénin, maman qui s'agit, tu te rappelles, on a vu des prêtres vaudous qui avaient mis des vernis noirs sur leurs ongles. Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous, les prêtres vaudous, mettez vernis? Ils disent c'est dans la tradition. Et que ce sont les esprits de vaudou là qui nous ont demandé de mettre des vernis noirs. Alléluia. Et donc, il nous dit en rien, il dit vernis là. C'est pas maintenant, ça existe, hein. Ça existait avant. Et que nous, on mettait ça pour adorer les esprits de vaudou. Je dis, on est en train de comprendre où le diable est en train d'amener les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, bout d'oreille là, mais maman, ma fille, ce que tu as mis à l'oreille de ta fille, il faudra enlever ça et puis demander pardon au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Regardez. Amen. Regardez. Voilà la vérité. Voilà la vérité, maman. Alléluia. Après, tu checkes l'esprit de l'église là. Amen. Voici la vérité. C'est ça là qu'on ne vous dit pas à l'église. Parce que le pasteur dit que si vous dit là, vous allez fuir. Vous n'allez pas supporter la vérité. Mais si nous, on est pasteur, on ne vous dit pas la vérité. Mais si nous, on meurt demain, mais le Seigneur va nous demander des comptes. Non seulement ce n'est pas bon pour vous, mais nous, on ne va jamais aller au ciel. Et le Seigneur va nous dire, mais vous, je vous enseigne ma vérité. Pourquoi ne pas dire à mes enfants comment se déplier, se préparer pour aller au ciel? Vous avez passé votre temps à leur dire, tu seras béni, tu vas te marier, tu seras béni, tu vas te marier, tu seras béni, tu seras béni. Et la route pour aller au ciel, on fait comment pour aller là-bas? Nous, si on va à l'église là, c'est parce qu'on a envie d'aller au ciel. Alléluia. Vous avez vu, non? Amen. Alléluia. Voilà fait des vernis qu'on a vu sur les ongles des prêtres vaudous là. Première fois, moi, j'ai vu vernis. Si un féticheur, c'était au Bénin, à Cotonou. On habitait dans un étage. Et puis en bas, là, chez notre voisin, il y a des voleurs qui sont venus voler la moto du voisin. Et puis le voisin, il l'a appelé, parce qu'au Bénin là-bas, quand il y a vol, on n'appelle pas un policier. Hein. C'est un féticheur, on appelle. Prêtre vaudou, on appelle. Et puis il a appelé le prêtre vaudou. Et puis j'ai vu sur ses ongles, là, il a mis vernis. Puis je lui ai demandé. Voilà, on fait des mèches là. Voilà, quand vous mettez mèche, ça dit que ça te gratte, ça te pique, non? Voilà l'esprit qui est derrière les mèches là. Alléluia. Amen. C'est vrai. Voilà, on appelle ça l'esprit de méduse. Tu l'as vu, non? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Mais c'est que tu as mis sur la tête là, c'est la même chose, ma fille. Aïe, mèche, laine, c'est faux cheveux. Tu dois garder tes vrais cheveux. C'est la famille des grâces. Alléluia. Amen. Tu ne dois même pas mettre laine sur tes cheveux. Tu dois garder tes cheveux vrais. Parce que ce n'est pas Dieu qui a demandé à ce que tu mettes laine. Amen. Quand tu prends laine et puis tu prends mèche synthétique là, c'est la même matière. Alléluia. Amen. 2 Rois 9, verset 30. Alléluia. Amen. Donc maman, toutes ces choses-là, si vous mettez ça sur vous, maquillage, faux cils, faux ongles, tatouage, vernis, boucle d'oreille, chaîne, collier, si vous mettez toutes ces choses, tchatcho, si vous mourrez, collant, cycliste, le Seigneur va vous dire, mais qui vous a dit de mettre ça sur vous? Moi, je ne vous ai pas dit que votre corps là, c'est mon temple. La Bible dit que le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quiconque détruit le temple du Saint-Esprit sera lui-même détruit. Regarde aussi Jérémie 13. Jérémie 13, verset 23 à 26. Sur la documentation. Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses-là, c'est pas bon. 2 Rois 9, verset 30. Jézabel qui s'est mis les phares. Amen. Alléluia. Maman, voilà ça là. Celle-là, c'est quoi? On appelle ça comment? Fond de teint, non? Ou bien mascara. Alléluia. Vous allez voir.
Qui dans la Bible a utilisé la première fois phare? Qui a mis mascara sur son visage, s'est maquillé, vous allez voir. 2 Rois 9, verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Écoutez bien. Jézabel l'ayant appris, Jézabel, hein? mit du phare à ses yeux. Regardez, la première personne qui a mis du phare, comme maman Chocolat, tu as mis phare, non? Voilà, comme phare de voiture là. Ça fait moins. Voilà. C'est Jézabel qui a mis ça pour la première fois. Jézabel là, vous savez c'est qui? Jézabel là, c'est Mami Wata. Maman, vous avez déjà vu Mami Wata? Même en dessin, vous l'avez vu. Elle est comment? Mami Wata, quand tu la vois là, elle est mêlée. Tu vois ça? Elle a mis long mèche comme ça arrive jusque sur ses fesses, ça descend jusqu'à sur ses pieds. C'est elle qui se maquille, c'est elle qui porte de grosses boucles d'oreilles, c'est elle qui porte des chaînes et des bracelets. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui t'es fait mêlé comme Mami Wata là, toi tu es animé de l'esprit de Dieu, mais tu es animé de quel esprit? Merci. Elle-même elle a dit. Quand c'est comme ça là, quand vous faites mêlé comme ça là, ce n'est plus l'esprit de Dieu qui vous anime, mais c'est l'esprit de Mami Wata. Maman regarde, tout à l'heure quand tu vas commencer à prier là, l'esprit de Mami Wata, de Jésus, elle va dire aïe! Vous êtes venus ici avec le feu. Ne venez plus ici. Je ne veux plus. Moi, là, ceux-là, je les ai déjà pris. Leurs âmes, là, c'est déjà dans la mer. J'attends seulement qu'elles meurent. Ne venez plus ici. Laissez-moi. Allez-y ailleurs. Je suis fatigué. Amen. Parce que les esprits n'aiment pas la vérité. Alléluia. Amen. Allons-y. Sépara la tête. Vous avez vu, non? On dit Jézabel, elle a mis du phare. Et puis elle s'est parée la tête. Ça veut dire quoi, parer là? Elle a mis faux cheveux sur sa tête. Alléluia. Amen. Évidemment, phao, mascara, make-up, maquillage, tout ça là. Le Seigneur ne veut pas que vous mettiez ça sur vous. Parce que ça là, c'est un piège pour votre âme. Si vous mettez ça, que vous mourrez, vous n'irez pas au ciel. Le Seigneur va vous dire, mais qui vous a dit de vous maquiller? Vous ne savez pas que ce sont les filles de Jézabel qui se maquillent. Vous êtes les filles de Jérusalem. Je veux que les filles de Jérusalem restent telles que je les ai créées, naturelles, comme notre fille qui est ici. C'est comme ça que le Seigneur veut que vous soyez. Mais quand vous vous maquillez là, vous n'êtes plus à l'image de Dieu, mais vous êtes à l'image de Mami Wata. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas de ça. Un faux signe, faux ongles. Maman, regarde, tout est faux. Et puis on dit, on adore Jésus qui est le Dieu de la vérité. Mais moi, je vais vous demander, si on te donne un mari qui est riche, mais c'est un gros menteur. Tu vas le prendre. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas le prendre? Pourquoi tu n'as pas le prendre? Maman, pourquoi elles ne vont pas prendre le mari qui est menteur là? C'est le plus grand menteur au monde. Il ment comme il respire. C'est pas bon. Évidemment, tout ce que vous mettez sur votre corps, cheveux défrisés, faux ongles, faux cils, rouge à lèvres, maquillage, crayon dans les cheveux, tatouage, boucle d'oreille, chaîne, piercing, baya, chaîne aux pieds, bague aux doigts, bracelet, tout ça là. Jésus n'aime pas ça. Mais maman, voici la vérité qu'on ne vous dit pas à l'église. Jésus là, il n'aime pas ça. Parce que quand vous vous présentez comme ça, vous n'êtes plus à l'image de Dieu, mais vous êtes à l'image de Satan et de son royaume. Or, c'est à cause de ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller au ciel. Et c'est à cause de ça aussi que vous ne rentrez pas dans vos bénédictions. Et c'est à cause de ça que malgré que vous allez à l'église, il y a mari d'ennemi, il y a esprit de colère, il y a esprit guerrier, il y a esprit de rancune, l'esprit qui fait que vous ne pardonnez pas, l'esprit de calomnie, il y a femme d'ennemi, l'esprit de blocage, l'esprit de célibat, l'esprit de mort dans votre vie. Et la nuit quand vous dormez, à cause de toutes ces choses-là, tous les esprits là viennent bailler comme ça sur vous. Et puis tu te lèves la nuit, tu fais... Mais je suis sur ta tête. Il y a mari d'ennemi, il est venu coucher avec moi. Mais s'il n'a pas, maman, le Seigneur Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Maman, si vous ne rendez pas à César ce qui est à César, les maris de nuit vont venir. L'homme va venir, va dire, il va te marier, il va faire un enfant, et puis il va partir. Deuxième mari va venir, il va faire 2 enfants, et puis il va partir. Troisième il va faire 3 enfants, et puis il va partir. À cause de tout ça, là, maman, tout ça, là, c'est en abomination devant le Seigneur Jésus. Même si tu arrives à te marier, il n'y a pas d'enfant, tu es marié, on cherche enfant, tu vas à l'hôpital, on dit il n'y a pas de problème. Vous faites examen, on dit il n'y a pas de problème. Mais l'enfant là ne vient pas. Vraiment, c'est à cause de toutes ces choses-là que tout est bloqué dans votre vie. On va prêcher bénédiction, prospérité, flow, vous n'allez pas avoir ça. Votre vie là, ça fait comme ça, on dirait que tu es en prison. Tu tournes en rond. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, je vais à l'église, Seigneur, je suis dans le groupe d'intercession, Seigneur, je fais tout. Et ma vie est bloquée. Vraiment, c'est à cause de collants, c'est à cause des cyclistes, c'est à cause des bagues, c'est à cause des bracelets. Vraiment, c'est à cause de ça, là, c'est quoi? C'est à cause de rouge à lèvres, maman, c'est à cause de tatouage, c'est à cause de cheveux, de teinture, maman, c'est à cause de maquillage, maman, c'est à cause de parfum, maman, c'est à cause de faux cheveux, maman, c'est à cause de boucles d'oreilles, à cause de tous ces pères-là, toutes ces vanités-là. Tant que c'est sur vous, maman, même s'il y a quelqu'un qui va venir ici, il va coucher avec toi, mais il ne va jamais te marier. Ils vont venir ici, ils vont jouer avec tes sentiments, ils vont jouer avec ton cœur, parce que
tu n'es pas encore disposé à recevoir la vérité. Et comme la vérité n'est pas en toi, Jésus ne peut pas faire ton palabre. Les sorciers vont venir, ils vont mélanger tout le monde dans la maison. Il y a des fois vous êtes en paix, il y a des fois il y a palabre, il y a des fois c'est rancune, il y a des fois vous n'aimez pas. Maman, c'est à cause de tout ça là. Parce que quand vous avez ces choses sur vous, Dieu vous résiste et Dieu ne peut pas défendre votre cause. Dieu ne peut rien faire pour vous. Dieu va vous bénir, il va vous donner la vie éternelle, il va vous donner les grâces de la terre. Mais maman, tant qu'il y a ça dans la maison, là, maman, tous les pasteurs de l'église, Zani, de Diklo, de Taï, de Biakouma, de Libéria, de Guinée vont venir ici, maman, zéro. Alléluia. Maman, voici la vérité. Maman a fait de Jésus là, voilà ça. Vrai Jésus là, maman, voilà ça. Et ça là, ça c'est le début même de la parole de Dieu. Hein. Ça dit ça là, ça c'est sur le plan terrestre. Sans compter, tu n'es pas marié, vous n'êtes pas encore marié, mais vous avez marié. Il n'y a pas pommade. Non, pommade là, il n'y a pas encore eu. Pommade là, il y a lâché ça prochainement. Mais, oui, le prophète Jésus les pommades. Jérémie 13, verset 23 à 26. Alléluia. Tout ce qui est tchatcho, produit cosmétique, vous en tant que chrétien, vous ne pouvez pas. C'est le Seigneur même qui peut expliquer même. Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23 à 26. Et l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, maman, ciao quoi. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard, c'est Dans le monde tache. Bien qu'à soit écouter la parole de Dieu, ça fait du bien. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Un Éthiopien là, c'est un blanc, c'est un chinois, il est quoi? Mais c'est un noir. Un Éthiopien là, c'est un noir. Maintenant, le Seigneur demande, est-ce qu'un noir, le noir qu'il a créé là, est-ce que le noir peut changer la couleur de sa peau? Parce que je vois que mes filles, là, il y en a beaucoup qui ont mis un peu de renfort, qui ont mis un peu de tchatcho, qui ont fait un peu choco façon bizarre là. Amen. Là, ma fille, quand même, elle regarde. Alléluia. Le Seigneur demande, est-ce qu'un Éthiopien, c'est la parole de Dieu, hein, Jérémie 13, verset 23, 26. Est-ce qu'un Éthiopien, moi, bon, imaginons que moi, je vous dis, je suis pasteur. Et puis, je me suis tchatcho. Ici, là, c'est rouge. Ici, là, c'est noir. Ici, là, c'est blanc. Et puis, il vous parlez de Jésus. Vous allez croire que moi, ici, c'est le Père de Dieu. Vrai. Maman dit, ma fille, si je viens comme ça, il peut te parler de Jésus. Est-ce que tu as croire que moi, ici, c'est le Père de Dieu? Tu as dit là, le pasteur, là, il s'est tchatcho. Il a quelle couleur il parle? Maman, merci. Et même, il a quelle couleur il parle? On ne sait pas s'il est noir, s'il est vert, s'il est bleu. Il y a rouge, tout son corps là, c'est comme à Sec Africa, Mimosa. Il a toutes les couleurs du monde et puis il vient parler de Jésus. Oui. Avec de Jésus là, maintenant c'est compliqué. Jusqu'à même, il y a des gens qui se tchatchent qui viennent parler de Jésus. Maman, c'est comme ça que quand tu vois, vous mettez tchatcho sur vous là. Le Seigneur dit, mais vous vous dites que vous êtes mes enfants et que vous vous tchatchossez. Donc, moi, le teint que je vous ai donné là, ça ne vous plaît pas. Joli teint que moi je vous ai donné là, vous n'aimez pas ça. Vous allez prendre le teint du monde, d'accord? Si vous ne vous repentez pas que vous mourrez, je vais vous emmener en enfer. Il y a un département là. Toutes les femmes qui se sont tchatcho, tous les garçons qui se sont tchatcho là, les démons là arrachent leur peau là comme si. Puis, et lui, tu as un checking là-bas. Les photos de l'enfer là. Alléluia. Allons-y, Jérémie 13, verset 23 26. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Le Seigneur demande, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Et un léopard, ses taches? Vous connaissez le léopard là, il est comme lion, mais il est vilain. Il a vilain tache comme ça. Vilain même. Mais le léopard là, lui, il n'est pas à l'image de Dieu. Hein. Lui, c'est un animal. Mais il n'est jamais allé au marché. Il n'est jamais allé dans un magasin de produits cosmétiques. Et puis, il a dit au vendeur, donne-moi mes cacos, ou bien Sunshine. Je vais changer la couleur de ma peau. Ou bien donne-moi eau de Javel. Il est resté lui-même. Malgré qu'il est vilain, il est fier de sa peau. Maintenant, nous, Dieu dit dans sa parole en Genèse 2, faisons l'homme à notre image. Dieu nous a fait à son image. Mais nous, on a honte de l'image que Dieu nous a donnée là. On n'aime pas le teint que Dieu nous a donné. Donc, on va au marché. Donnez-moi les produits là. On achète H24, Sunshine, Arrow White, Caro White. On achète quoi encore? Un Carotone. Est-ce que toi tu prends? Les cacao. H20 jours. On achète même 24 heures. 24 heures chrono. C'est-à-dire en 2 jours, tu deviens clair. Alléluia. 2 jours, toi tu utilises quoi? 2 jours propres. Mais toi c'est mes cacao. Toi tu fais un mélange. Alléluia. Toi tu utilises quoi? Toi tu utilises quoi? Hein? Ah, et toi aussi. Toi tu utilises quoi? Regarde. Ici là, comment c'est ici? Ici là. Et puis ici là. Ouais. Toi aussi. Moi je connais ton teint. Alléluia. Rien que tu utilises là, c'est pas bon. Il faut utiliser savon noir.
tu peux mettre un peu de miel, un peu de citron, un peu de carotte. Mais les produits cosmétiques là, pour changer la couleur de votre peau, vous ne pouvez pas les utiliser. Regardez, quand vous les utilisez, ça provoque des vergetures. Ça commence à détruire votre peau. Regardez maman, regardez maman. Regardez le cœur de maman. Regardez, regardez. C'est elle qui vous a mis au monde, non? Mais maman là, André, elle est plus jeune que vous. Vous avez vu? Regardez, André, elles sont plus jeunes que vous parce qu'à force d'utiliser les produits là, non, ça fait que vous êtes devenus plus vieilles que celles-là même qui vous ont mis au monde. Or, elles ont gardé leur teint naturel. Regardez déjà ce que ça provoque. Et puis quand vous utilisez les produits là, ça fait qu'il y a des odeurs. Amen. Ça fait bizarre. André est quelque chose qui est un peu gâté façon là. Et quand vous mettez les produits là, comme ce n'est pas Dieu qui a créé ça, ça fait que ici là, c'est un peu clair, ici c'est un peu noir, ici c'est un peu rouge, et puis il y a des quintos. Et souvent même là, elle est en train de rire là-bas. On dit qu'il faut prendre renfort. Alléluia. Mais quand vous faites ça là, le Saint-Esprit a mal, il dit, oh, mais pourquoi mes enfants font ça? Pourquoi mes enfants me font du mal? Vous m'attristez quand vous faites ça. Vous êtes en train de pécher. N'allez pas faire comme les gens de l'Égypte. C'est pas ça? C'est ça, non? Le monde enfant, donc il connaît un peu. C'est ça, non? Elle est bien utilisée. Bien, entends-toi ici les clairs, ici les noirs, ici les noirs. Amen. N'utilisez plus les produits cosmétiques. Demandez pardon au Seigneur Jésus. Amen. Et puis revenez à la parole de Dieu. Bénédiction que vous cherchez sur la terre. C'est Jésus qui donne ça. Mais Jésus ne peut vous bénir que si vous marchez conformément à sa parole. Alléluia. Mais si vous ne marchez pas dans sa parole là, il va vous rejeter. Et puis il va vous dire, mais moi j'ai envoyé mes serviteurs à Zanier. Ils sont quittés jusqu'à Grand Bassam. Vers le Ghana là-bas, ils sont venus ici vous dire la vérité que les pasteurs ne veulent pas vous dire ici à Zanier. Ils sont venus avec mes serviteurs de Zanier pour vous dire, mais maman, la voie que vous avez empruntée là, c'est la voie large, ça envoie en enfer. Sortez de là-bas, il y a encore le temps. Sortez, venez, on va au ciel, venez, on va vous baptiser au nom de Jésus. Vous allez découvrir la vérité et vous allez recevoir le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don gratuit qui est le Saint-Esprit. Il n'est pas encore tard. Mais vous devez décider. Vernio, faux silo, faux anglo, tchacho, affaire de gao, affaire de go. Laissez tout ça. Celui qui vous a fait les enfants là, il ne peut avoir des rapports avec vous que dans la dot. Alléluia. Ça, c'est encore l'autre parole. Parce que le Seigneur me dit qu'il y en a qui sont ici qui n'ont pas été dotés. C'est pas ça. C'est ça, non? Il n'y a pas d'autre. Maman, oh, même dans la tradition là, pour qu'un garçon vienne prendre tes filles, il doit d'abord payer la dot. C'est pas ça. Mais s'il n'y a pas d'autre, que vous allez avec les hommes, ça s'appelle de l'impudicité. Et c'est un autre péché encore. Non seulement il y a celle-là qui bloque toutes vos grâces, mais vous allez encore vous mettre en bas des garçons. Oh, ils n'ont pas encore payé la dot. Oh, le Seigneur veut vous élever au travers de la dot. Est-ce que maman ne serait pas fière? Si quelqu'un vient ici et dit, maman, ah, ta fille a un me plaît, je vais l'épouser. Je vais payer la dot. Ce ne serait pas. Est-ce que vous n'avez pas de la joie quand quelqu'un vous drague et puis vous dit, moi je suis une femme sérieuse. Si tu veux le mot là, viens voir mes parents, viens voir mon pasteur. Mais quand tu as dit c'est un homme là, s'il est sérieux, il va venir. Mais s'il n'est pas sérieux, s'il est venu jouer avec toi, il va fuir. Et vous-même là, ça va vous permettre de savoir si l'homme est sérieux, mais s'il est venu jouer avec vous. Alléluia. Amen. Jésus vous aime. Man of God, je ne sais pas si quelqu'un, pasteur Paul, va intervenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment vous avez écouté? Le Seigneur dit dans le livre du Proverbe, chapitre 13, verset 1. Proverbe, chapitre 13, verset 1. Proverbe 13, verset 1. Proverbe, chapitre 13, verset 1. Un fils sage, Une fille sage, un fils sage. écoute l'instruction de son père. Aujourd'hui, le Seigneur qui vous a créé a envoyé ses serviteurs pour vous parler. Aujourd'hui, comprenez que ce n'est pas des hommes qui vous ont parlé, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vous a parlé. Alors, si vous avez entendu la voix de votre père, un fils sage écoute la voix de son père. Je suis sûr que si maman est là, qu'elle donne des ordres aux enfants de faire ceci, les enfants doivent écouter. Alléluia. Si l'enfant n'écoute pas, maman ne sera pas content. Alléluia. Et tout ce que papa veut, c'est que vous obéissez à sa parole. Alléluia. Servant de Dieu, on va envoyer de l'eau, tu vas enlever les make-up. On va enlever de l'eau, tu vas enlever des make-up. Vous avez entendu qu'on ne doit pas porter les boucles d'oreilles. Servant de Dieu, tes sœurs, elles aussi, elles portaient les boucles d'oreilles comme vous. Elles portaient des mèches comme vous. Elles vont vous aider à enlever les boucles d'oreilles. Elles vont enlever toutes ces choses. On va prier pour vous. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter sur vous. Le Saint-Esprit vienne en vous. Et qu'il vienne habiter dans cette maison. Le leurre de la sorcellerie va sortir de cette maison. Les histoires, les blocages, la limitation, les problèmes financiers, les célibats, toutes ces choses vont sortir de cette maison. C'est pourquoi le Seigneur dit, écoutez. Alléluia. Un fils sage écoute. Alléluia.
Donc, bien aimé, allez-y, il y a une soeur là-bas, vous allez l'aider à enlever les bouts de Alléluia. Et puis vous allez enlever, maman, il faut enlever collier là, laine et boule, enlever toutes ces choses. Vous allez comprendre quelque chose. Tout à l'heure, Enlever on va. Avant, nous, on était comme. On ne savait rien de la vérité. Alléluia. Non, elle Ça, c'est rien de la vérité. elle n'a qu'à attacher un foulard. Après, elle va les enlever. Non, c'est pas les véhicules. Effectivement. La décision que vous êtes en train de prendre, c'est la plus grande décision de votre vie. Ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas la première fois que vous entendez ça. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu qu'on vienne ici, qu'on prenne la Bible, et qu'on vous montre verset biblique après verset. Si on vient là, on doit faire des familles. D'abord, avant qu'on fasse prière. C'est comme ça qu'on fait. Donc, si comment là, on demande qui est président de terre là, ou bien qui est ici d'abord avant qu'on fasse prière. C'est comme ça qu'on fait. On va venir, on va pas comme ça, on fait prière. Que le Seigneur vous bénisse. La décision que vous êtes en train de prendre, c'est la plus grande des décisions. Amen. C'est pour le salut de votre âme. Je vais vous rappeler que demain, quand vous allez mourir, le président des jeunes de ce quartier ne sera pas là pour vous défendre devant Jésus. Vos maris eux-mêmes ne seront pas là pour vous défendre. Je vais être clair avec vous. Vos proches ne seront là pour vous défendre. Il n'y aura que vous seulement qui serez là. Hébreux 9, verset 24 dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et la Bible dit que le salut est personnel. Quand vous allez mourir, ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre grand frère qui va laisser taper la poitrine devant Jésus pour vous dire que c'était ma soeur, il faut la laisser partir au ciel. Zéro. Le Seigneur va vous dire, ne vous ai-je pas dit dans ma parole que vous devez marcher conformément à ma parole? Ne vous ai-je pas dit dans ma parole, sanctifiez-vous? Vous allez dire quoi? Tous ceux qui se tapent la poitrine aujourd'hui, aucun d'entre eux ne sera là pour dire Jésus, pardon c'est ma soeur, pardon c'est ma femme. Eux-mêmes ils vont fuir devant sa présence. Alléluia. N'écoutez pas les hommes, écoutez Jésus. Jérémie 17, versets 5 à 6 dit, maudit soit celui qui place sa confiance en un homme et qui prend pour appui la chair. Il est quand même misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Ce que nous sommes en train de vous dire, c'est pour le salut de votre âme. Et je vais vous dire une chose. Quand vous allez commencer à marcher comme des chrétiens, ils vont vous persécuter. Quand vous allez commencer à marcher comme des vrais chrétiennes, les sorciers du village, du quartier, vous allez les voir. Ils vont vous dire, mais il y a quoi? Tu ne mets plus mèche? Oh, avant là, quand tu mettais mèche, les volets tes bénédictions. Genre, il va te dire, tu ne mets plus collant. Aïe, pourquoi tu ne mets plus collant? Parce que quand tu mettais collant, ils venaient coucher avec toi. C'est ça la vérité. C'est ça qui les dérange. Sinon, on est venu faire du mal à quelqu'un ici. On est venu demander de l'argent. On est venu vous dire, donnez notre argent, vous allez venir dans notre église. Est-ce qu'on vous a parlé de notre église? On vous a parlé de qui? De Jésus. Ne les écoutez pas. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de vous préparer pour le ciel. Demain, je vous dis, quand vous allez mourir, il n'y a pas un homme dans le village qui va venir vous dire, je suis son mari, Jésus, pardon, il faut la laisser, c'est ma femme. Zéro. Il n'y a pas un homme qui va venir vous dire. Ils ne peuvent même pas, ne les écoutez pas. Allez, faites, on va aller au ciel, dépêchez-vous. Évidemment, regardez, quand Moïse est venu dire à Israël en Égypte, on a qu'à aller au ciel là. Pharaon a dit quoi? Qu'est-ce que Pharaon a dit? Rappelez-vous, intercession, tu te rappelles un peu? Pharaon a dit, ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas partir. Regardez, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Pharaon dit non, il ne faut pas qu'ils aillent au ciel. Ils n'ont qu'à rester. On va voler leur grâce. On va voler leur bénédiction. Non, on ne veut pas. Nous, on est les chefs. Nous, on est le patron. Ne les écoutez pas. En fait, on va aller au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous intimider. Vous êtes venus seuls. Vous allez partir seuls. Et quand vous allez mourir là, vous allez mourir en fonction de tout ce que vous avez eu à faire sur la terre ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va se taper la pointe. Donc là, ça s'arrête aussi. Avant vous, là, il y a des gens qui sont morts. Après, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont perdu les femmes. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas morts avec les femmes. Faites en parler au ciel. Tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est la vérité. Et quand on prêche la vérité, ceux qui ne sont pas des nôtres, ils se fâchent. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment que vous mettez des faux cheveux. Ils aiment que vous vous maquillez. Ils aiment que vous mettez des pantalons. Parce que quand vous portez ces choses, ils ont le temps de voler vos grâces et vos bénédictions. Je vous dis la vérité, mes filles. Ce qui est en train de se passer, c'est la même chose qui s'est passée en Égypte. Quand le Seigneur a envoyé Moïse et Aaron pour aller dire à Israël, c'est le temps de vous sortir de l'Égypte. Pharaon a dit quoi? Ils ne vont pas sortir, ils doivent toujours être mes esclaves. Je vais les empêcher de partir jusqu'à ce que le Seigneur le frappe. Et c'est quand il a frappé, qu'est-ce qui s'est passé?
Israël est sorti de l'Égypte, ils sont entrés en Canaan, ils ont commencé à donner Dieu. C'est la même chose qui a fallu de votre âme. Demain, comme c'est mort, celui qui se tape la poitrine là, quand on lui dit de se jeter dans le trou, pour même pour vous accompagner, il va dire jamais. Alléluia. Amen. Qui va accepter le Seigneur Jésus? Tu vois les femmes, et puis ils sont là, tu as posé à une femme simple. C'est pas bon. Qui va accepter Jésus? Je vous C'est détruire le foyer. Moi, j'ai vu ça. On demande, ici là, c'est quelqu'un qui a payé. C'est pas n'importe qui a payé. Donc, tu viens ici là, tu dois demander à où est le propriétaire de la femme. ça n'est pas important. C'est comme ça. Il va utiliser la chair. Voilà, La femme là, il fait des trucs. Bien sûr. J'ai mené mes attitudes de Satan avec eux dans le Seigneur. L'essentiel a été fait. Mais ce qu'on vous a dit là, c'est la vérité. C'est dans la Bible. Vous avez vu qu'on a pris la Bible pour nous, non? Parlons de Dieu là. C'est un mot qui a parlé pour qu'on ne peut pas. Frère, jeune frère, dis-moi, tout ce qu'on a dit là, qu'est-ce qui est faux dedans? Non, c'est pas un faux. Tu comprends le Dieu. Le jour qui est arrivé, on a la tête comme ça. Hein? Bonjour madame. Comment vous allez? Donc, où est le propriétaire de la vie? C'est comme ça, on dit. Pour annoncer Jésus, il faut demander le propriétaire de la vie. Ce sont les cas de visite. On est là encore pour une semaine. Appelez-nous, ce soir, les esprits de mari, de nuit, de blocage, ils vont sortir ici. Vous allez voir, et vous allez commencer à rentrer dans vos grâces, et vous allez commencer à marcher dans la vérité. La vérité complexe, là, ça fait complexe la culture. Il y en a qui n'aiment pas la vérité, c'est fâché. Il y en a qui aiment la vérité. Non, on a abusé. Que le Seigneur vous bénisse. Tendez simplement les mains, on va prier. Tendez les mains, on va prier. Maman, viens. On va prier. On va prier. Sauf. Il faut donner aussi les cas de visite là, il faut donner attention que Dieu est là-bas. Je vais vous rappeler une chose. Tous ceux qui sont en train de parler derrière moi, quand vous allez mourir, il n'y a pas un qui pourra parler devant Dieu. Jamais. Jamais. On est venu ici en paix. On est venu ici pour vous montrer le chemin du ciel. On ne vous a pas demandé de l'argent. On ne vous a pas parlé d'une église. On vous a montré comment il faut faire pour avoir le ciel. Alléluia. Ce qu'on dit là, si quelqu'un dit que c'est faux, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Tout ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire de remettre vos mèches, de mettre vos pantalons, il ne vous aime pas. Moi je le dis et je assume ce que je dis. Amen. Tendez les mains simplement, je le prie. Père éternel, tu as dit dans ta parole, dans quelques lieux là où se trouve le cadavre, se trouvent les aigles. Ce qui veut dire que là où se trouve la vérité, se trouvent les fils et les filles de Dieu. Seigneur, tu nous as dit d'aller dans toutes les nations, de faire les disciples et de les baptiser et de leur enseigner à observer tout ce que tu nous as prescrit. Seigneur, nous sommes venus ici dans un esprit de paix afin de préparer tes prédits, Seigneur, à sortir de l'ignorance, à sortir des ténèbres et à s'attacher à toi. Seigneur, nous avons semé, nous te prions d'arroser. Adonai, nous avons sémé la sainte doctrine dans cette maison. Nous te prions d'arroser et de les préparer réellement pour le ciel. Seigneur, toi qui connais tes enfants, je prie que toutes ces personnes qui sont ici, tes enfants, qu'elles soient attirées à toi, qu'elles viennent à la vérité, qu'elles s'attachent à toi, qu'elles s'abandonnent entre tes mains, qu'elles abandonnent le monde et qu'elles te servent en esprit, en vérité. Seigneur, en ce temps de la fin, fais le tri dans cette maison. En ce temps de la fin, dépose ton Esprit Saint sur ceux qui t'appartiennent et donne-leur de te chercher, de te trouver et de te servir véritablement. Père éternel, nous partons, mais nous laissons ta paix avec ceux qui nous ont acceptés et nous laissons, Seigneur Jésus-Christ, ta condamnation avec ceux qui nous ont condamnés. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et je prie que tu bénisses toutes ces femmes qui nous ont reçues. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Allez, que le Seigneur vous bénisse.